Un auteur à la mer. Un texte de Cam Blood. Tout en conduisant, Adam jetait parfois quelques coups d'œil à la demoiselle qui dormait dans le siège passager, paisible et calme. Pourtant, même si elle donnait l'impression que rien ne la tourmentait, la main qui tenait fermement l'extrémité de son pull, comme si elle ne voulait qu'en aucun cas le jeune homme ne disparaisse, qui ne la laisse seule lui aussi, la trahissait. Et il savait combien ces derniers jours avaient été si difficiles pour cette dernière. Il ne pouvait pas continuer à la laisser se morfondre toute seule dans son coin. Il ne le supportait pas. « Attends-moi en bas de chez toi demain matin vers 6h30. » Il lui avait dit la veille avant de rentrer chez lui. C'est ainsi qu'il était venu la chercher quelques instants plus tôt pour l'emmener avec lui afin qu'elle ne reste pas enfermée chez elle toute la journée. Et maintenant, elle dormait tranquillement, contrairement à ces dernières nuits, couverte de sa veste pour pas qu'elle n'ait froid, bien que nous étions en été. Combien de fois il avait été dans le mal, et elle l'avait soutenu à chaque fois. Combien de fois elle avait pris de nombreux risques pour l'aider de son plein gré. Il ne pouvait pas compter. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de lui rendre l'appareil à son tour, de la soutenir et d'être là pour elle. Lui montrer que lui aussi pouvait faire quelque chose de bien, pas seulement se plaindre et se battre. Qu'il était tout aussi capable qu'elle de prendre soin de quelqu'un, à sa manière. Lorsqu'il s'arrêta, le frottement des roues contre les pierres réveilla la jeune fille qui se redressa, non sans garder le vêtement dans sa main, en se demandant un instant où elle était. « Descends, nous sommes arrivés, » murmura-t-il en lui faisant lâcher à contre-cœur. Elle hocha la tête et descendit en première. Un vent frais mais doux vint lui caresser le visage. Elle reconnut l'odeur de la mer qui l'enveloppait peu à peu. Elle rouvrit les yeux fermés juste avant à cause de la bourrasque, et fut étonnée du spectacle qui s'offrait à elle. La falaise sur laquelle elle se trouvait semblait surplomber l'étendue bleue, qui venait se heurter de temps à autre sur la paroi de celle-ci. Mais malgré sa hauteur, la mer, elle, avec sa largeur presque infinie, donnait comme l'impression qu'elle pouvait l'engloutir si les vagues se levaient d'un coup. Un petit sourire vint s'afficher sur ses lèvres, et elle s'approcha davantage en tenant la veste du jeune homme contre elle. Depuis combien de temps elle n'avait pas vu la mer? Un si beau paysage. Et cet air frais qui la berçait doucement, lui donnant presque le sentiment d'être légère et que d'une minute à l'autre elle allait s'envoler. Son cœur se soulagea peu à peu, et tout le stress et les quelques ennuis qui étaient venus la tourmenter ces derniers temps, pesant sur ses frêles épaules, s'étaient comme évaporés, mélangés à l'air et disparus d'un coup de vent. Bien sûr, elle savait que ce n'était que pour un temps, et que les cicatrices allaient mettre du temps à se refermer. Mais elle ne devait pas rester dans l'ombre, à continuer de se lamenter sur son sort. Elle devait apprendre à vivre avec, et à les dépasser, ou au moins en tirer quelque chose et continuer d'avancer. Après tout, la vie n'était-elle pas remplie d'épreuves que nous devions à chaque fois surmonter pour réussir? N'était-elle pas en elle-même un immense examen? Si on se laissait engloutir comme la mer le faisait avec les épaves, nous ne ferions que couler et s'enfoncer dans les profondeurs des abysses sans jamais pouvoir remonter à la surface, sans jamais pouvoir revoir la lumière. Quand bien même elle pouvait être magnifique, si nous ne savions pas nager en esquivant les obstacles qui s'accrochaient à nous comme une corde à notre taille composée de plusieurs poids, qui nous retenaient au fond des ténèbres, alors elle nous engloutissait dans son antre, ne nous laissant aucun échappatoire. Ainsi était la mer, attirante et vicieuse comme la vie. Alors elle ne pouvait pas continuellement se morfondre ainsi sans se relever pour continuer de vivre. Était-ce cela qu'Adam voulait lui faire comprendre? Il ne l'avait pas emmenée ici juste pour qu'elle prenne l'air. Il y avait tant d'autres endroits pour cela. Bien sûr, c'était aussi un bel endroit pour passer des vacances, se reposer et changer d'air. Qui n'aimait pas venir à la mer pour se rafraîchir, pour s'amuser et faire tant d'autres choses. Sans oublier tout ce qui l'entourait, ces palmiers si immenses qui donnaient l'impression que rien ne pouvait les atteindre. Ces jolies bâtisses blanches et parfois colorées qui offraient une seconde touche de vie au tableau. Et ces grains de sable qui nous chatouillaient les pieds lorsque nous nous déplacions dessus. Autant insaisissables qu'innombrables que les étoiles peuplant le ciel, et qui se reflétaient la nuit dans l'eau, comme si des milliers de bougies s'allumaient et s'éteignaient, se laissant bercer par le courant.
Mais toutes ces choses n'étaient pas seulement là que pour faire joli. Si nous pouvions en tirer des leçons par leur splendeur et leur beauté, n'était-ce pas encore meilleur, plus belle chose? Au moment où elle pensait ainsi, elle se retourna vers le jeune homme qui s'était arrêté juste à côté d'elle, la couvrant d'un regard doux et rassurant. Il n'était pas homme à parler beaucoup, mais en quelques gestes, il pouvait faire comprendre à n'importe qui ce qu'il voulait. Et cela, elle le savait, rien qu'en la ramenant ici sans rien lui dire. Elle avait compris ce qu'il voulait lui transmettre, et ce petit geste l'avait ravivé d'une sensation de douceur, de calme et de confiance, ainsi que fait grandir davantage les sentiments qu'elle portait en elle à l'égard du garçon. Le calme sembla régner un instant, ne laissant qu'au fond le bruit des vagues et le souffle du vent venant les envelopper. Rien d'autre ne perturba ce moment si paisible où aucun ne prononçait mot, mais parlait seulement avec le cœur, et le regard rempli de confiance que chacun portait pour l'autre. L'atmosphère qui semblait si glaciale un peu plus tôt s'était réchauffée en même temps que l'air frais du matin, qui commençait à porter les traces de chaleur que lui procurait le soleil déjà haut dans le ciel, un soleil d'été, tout comme il rendait perles les gouttes d'eau dans lesquelles se reflétaient les rayons. Il fit briller les quelques larmes de l'adolescente qui se mirent à couler sur ses joues en l'espace de quelques secondes, sans qu'elle ne puisse les stopper. Ces larmes qu'elle avait tant retenues, évacuées enfin, la soulageaient enfin de toutes ses peines et de toutes ses tristesses, vinrent s'écraser sur le sol, donnant presque l'impression de rejoindre l'étendue bleue, comme si cette dernière s'était formée des larmes de chacun, afin de les renfermer en elle et de les laisser s'évaporer jusqu'aux nuages, pour ensuite les laisser devenir pluie et raviver la terre des nouveaux sentiments et des nouvelles choses, chaque fois plus belles et meilleures que les précédentes. Petit à petit, de ces cendres, l'espoir renaissait, dégageant toute once de ténèbres du cœur de la jeune fille, laissant place à de nouveaux horizons. C'est en lui murmurant un merci plein de sincérité qu'elle put enfin tourner la page et commencer à faire son deuil. Et lui pouvait enfin commencer à la soutenir comme il le souhaitait tant.